Bonjour à tous, je suis Sophie Wieruzeski, chargée de mission en innovation agronomique à la Chambre d'agriculture de l'Oise et avec mon collègue Lucas Delarche, on est responsable agronomique de la plateforme régionale d'expérimentation de Catenois. Donc sur cette plateforme, on a aujourd'hui, lors de l'Innovexpé du 4 juin, qui est ouvert à tous de 9 h à 17 h, on a 18 essais à voir sur 20 espèces différentes. Le thème de la journée, c'est diversification des cultures et choix variétal dans un contexte de changement climatique. Parmi les thèmes qui sont abordés aujourd'hui, vous avez les variétés, la diversification des cultures, notamment avec l'introduction de protéagineux, pois, févrole, lupin, soja, etc. Et vous avez aussi sur la partie céréales, les variétés de blé, avec 8 nouveautés inscrites en 2024, et des essais comme les biostimulants, les oligoéléments et la fertilisation azotée. Donc les années se suivent et ne se ressemblent pas. Une année on va avoir de la rouille, l'autre de la septo, donc c'est intéressant d'enrichir les connaissances sur les variétés. On a une évolution des comportements variétaux également, les tolérances maladies s'érodent au fur et à mesure. Parallèlement à ça, on a une érosion des efficacités des fongicides, donc la génétique et la tolérance variétale aux maladies prend de plus en plus d'importance. Et l'autre chose, c'est le changement climatique. On a globalement une précocification des gammes, des variétés qui passent plus ou moins bien les aléas climatiques auxquels on peut être confronté. Donc c'est important de suivre cette évolution-là et d'évaluer les nouveautés vis-à-vis des références connues. La plateforme de Catenois existe depuis plus de 25 ans et depuis 15 ans, elle est passée en format régional. Et je pense que c'est important pour la région d'avoir une plateforme en secteur précoce qui nous permet d'avoir des résultats rapidement dès la moisson 2024 pour orienter la récolte 2025 et profiter ainsi des gains techniques que la sélection et le progrès génétique nous permet. Et puis l'évolution des techniques aussi, ça nous permet tout de suite de se positionner et de gagner presque un an par rapport à des essais implantés un peu plus au nord. Benoît Cousin, Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, donc en charge, en copilotage de l'action alimentaire 3 du programme régional de développement agricole, qui fait un focus sur les économies d'intrants et les pratiques durables en matière d'agriculture. Une action qui mobilise beaucoup de moyens au niveau des chambres d'agriculture Hauts-de-France, qui se décline en plusieurs temps. L'acquisition de références en production animale, en production végétale, en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique, dans les domaines de la biodiversité. Et deux autres phases qui sont très importantes dans les actions financées par le programme régional, à savoir la capitalisation et surtout le transfert. Transfert à destination des agriculteurs, bien entendu, et en tout premier lieu, mais aussi des conseillers de terrain qui auront cette mission d'assurer la vulgarisation des différents acquis techniques et technico-économiques.